على اللهم صل على Bismillahirrahmanirrahim. Wa salatu wa salam ala Rasulillah. Madame, Monsieur, assalamu alaikum. Rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction de Dieu soient avec vous. Bienvenue à votre nouvelle émission, ce nouveau numéro de la Sira. L'émission qui retrace la vie, le parcours du messager de l'islam, Mohammed, paix et salut sur lui. Dans le noble Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ceci. Ba'da'uzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. Vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah au jour du jugement dernier et invoque Allah de façon abondante. Sourate 33 verset 21. Qui était Mohammed? Comment a-t-il vécu? Quelles sont les leçons à tirer de son parcours? Voilà donc les objectifs de cette émission. Et comme chaque semaine, nous recevons avec le même plaisir Cheikh Ahmed Tidiane Diabaté pour évoquer un aspect de la vie du prophète. Cheikh Tidiane, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à vous. Merci. Cheikh Tidiane Diabaté est imam à la grande mosquée de la commune d'Abobo, guide spirituel de la Tariqa Tijaniya Ahlul Bayt, écrivain, auteur de 3 ouvrages. Et dans ce 15e numéro de la Sira, Cheikh, nous parlons de Mohammed, le voyage nocturne et l'ascension, autrement dit Isra wal Mihraj. J'espère que je prononce bien. Oui. D'accord, Cheikh. Mais avant cela, nous allons faire un petit rappel du dernier numéro. Il était question du mariage de Mohammed et Aïcha, la mère des croyants. اللهم صل على من ختمت به الرسالة وأيدته بالنصر والكوثر والشفاعة وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. الحمد لله رب العالمين. La vie du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, du début à la fin, c'est une vie qui enseigne. Voilà, donc son mariage avec Aïcha aussi est un enseignement. Lorsqu'on arrive à comprendre cela, on pourra être un bon père de famille, un bon époux ou une bonne épouse, Inch'Allah. Amin. Alors, Cheikh, nous parlons aujourd'hui du voyage nocturne et de l'ascension Isra wal Mihraj. Dans quel contexte s'est déroulée cette étape très importante? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, il faut dire qu'après des années d'embargo avec les Qurayshites, qui s'est achevé avec le décès de notre mère Khadija et aussi de son oncle Abu Talib en moins d'une semaine, le prophète n'avait plus d'espoir qu'il pouvait placer sur une créature. Et il est aussi parti à Taïf, là où il s'attendait à avoir un espoir. Les gens de Taïf aussi ont fait pire que ceux de la Mecque. Le prophète est revenu à Allah subhanahu wa ta'ala pour apaiser son bien-aimé, a voulu faire ce voyage-là avec lui. Et ça s'est passé à la 12e année de sa prophétie, c'est-à-dire 1 an avant l'immigration vers Médine. Mais ce voyage-là, les savants n'ont pas eu les mêmes points de vue. D'autres ont dit que le prophète a effectué ce voyage, c'est vrai, tout le monde est d'accord, mais que c'était en rêve, ce n'était pas un état de veille. Mais nous sommes sur le second point, ça s'est passé en état de veille, parce que lorsqu'on regarde même les hadiths de Isra wal Miraj, des dispositions qui ont été prises, on ne prend pas toutes ces dispositions-là dans le rêve. Voilà, l'arrivée de Bourak, et Bourak aussi qui met un pas à la limite de son regard. Voilà, la présence du prophète dans Beit el-Maqdis et l'ascension aussi. Nous allons arriver à voilà, ces étapes. Il faut aussi souligner que la prière a été donnée au cours de ce voyage. Alors, si le jeûne a été donné en état de veille par révélation, la zakat également, le hajj, bon, la prière qui est le pilier central même de l'islam ne va pas être donnée en rêve. Donc ça s'est passé en état de veille. Et également, il y a aussi la date même du déroulement de ces... C'est dans le mois de Rajab. D'accord. C'est dans le mois de Rajab que ça s'est passé, la 27e nuit précisément. Et ça s'est passé un lundi.
Voilà. Et ce jour-là, pour aller plus vite, Sayyidina Jibril alayhi salam a été interpellé par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lui dit, cette nuit-là, tu vas descendre et me chercher mon bien-aimé. Et Jibril pose la question à Allah subhanahu wa ta'ala que c'est pour quel but. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit à Jibril alayhi salam que c'est un secret que je vais partager avec mon bien-aimé. Asrarul muluk la yaqifu alayha mamlukun. Et Jibril, Allah dit à Jibril d'aller chercher un borak. Borak qui est un animal qui n'existe pas chez nous ici malheureusement. Mais cet animal-là est moins qu'un cheval, mais plus qu'un âne. Voilà. Donc son visage aussi est le visage d'un être humain. Mais le reste, c'est comme un cheval. Et Sayyidina Jibril alayhi salam, quand il a vu Al-Burak, il y avait plus de 40 000 Buraks dans le paradis. Mais il y avait un qui s'était isolé. Jibril est allé vers lui et il dit à Jibril que partout dans le paradis, quand on voit écrit La ilaha illallah, on voit Muhammad Rasulullah. Moi, je ne sais pas qui est Muhammad, mais j'ai bien envie de connaître cette créature. Et Jibril lui dit de le suivre. Alors Jibril qui descend avec Al-Burak pour aller plus vite, qui vient trouver Sayyidina Muhammad qui se reposait, je ne vais pas dire qu'il dormait. Et Jibril réveille le prophète et il dit à l'envoyé d'Allah, lève-toi, regarde-moi faire les ablutions et tu vas faire tes ablutions. Aujourd'hui, tu vas rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète pose la question à Jibril, c'est pourquoi la rencontre est... C'est pour quel but? Et Jibril alayhi salam dit à l'envoyé d'Allah, je suis sûr aujourd'hui qu'Allah va expier tes péchés passés et à venir. Et le prophète dit à Jibril, si Allah m'accorde cette grâce, qu'est-ce qu'Allah a réservé pour ma Ummah? Et même ce jour-là, le prophète a parlé de sa Ummah. Et Jibril lui dit, aujourd'hui Allah va t'accorder sa grâce jusqu'à ce que tu dises à Allah subhanahu wa ta'ala que ça suffit. Et quelles sont les différentes étapes Exactement. de ce voyage après la rencontre avec l'ange Gabriel? Jibril alayhi salam. Et le prophète a fait ses ablutions et il a voulu toucher Al-Burak. Burak, c'est-à-dire Burak a commencé à se remuer, c'est-à-dire il a bougé, il n'a pas voulu que le prophète pose sa main sur lui. Et Jibril dit, mais pourquoi est-ce que tu fais cela? Al-Burak dit non, parce que cette main a touché à l'idole Safa, c'est-à-dire le mont Safa et Marwa, qui étaient considérés en ce moment comme des idoles. Jibril dit non, qu'aucune main t'a touché, qui est aimée par Allah que cette main. Alors Burak demande, on dit c'est le prophète Mohammed alayhi salam. Donc ils ont commencé le voyage. Mais lorsque Burak a fait un pas, Burak s'est arrêté. Jibril dit à l'envoyé d'Allah, descend et exerce 2 rak'at ici. Et Jibril lui dit qu'ici est le mont Sina. C'est ici que Allah et Sayyidina Moussa se parlaient. C'est en Égypte. C'était en Égypte. Et le Burak aussi a fait un autre pas. Et Jibril lui dit, descend et exerce 2 rak'at ici. Et Jibril lui dit, ici c'est Beytul Laham. C'est ici que Sayyidina Isa a vu le jour. Et 3e pas, Burak était déjà devant la mosquée de Aqsa. Et lorsque le prophète est descendu, il y a une personne qui est venue vers le prophète et a proposé 3 boissons à l'envoyé d'Allah. Il y avait le lait, il y avait l'alcool, on dit aussi qu'il y avait le miel ou l'eau. Et le prophète Mohammed a préféré le lait. Et quand il a commencé à boire, quand il décide d'arrêter, Jibril lui dit, Zid ya Muhammad, non, continue. Il boit un peu, Jibril lui dit, Zid ya Muhammad. Après, le prophète dit non, que je ne peux plus. Et Jibril lui dit, si tu arrivais à boire tout le lait, c'est toute ta Ummah qui serait au paradis. Alors le prophète a redemandé, Jibril dit non, c'est déjà fait. Et le prophète est rentré dans la mosquée de Al-Aqsa. La mosquée était vide. C'est la mosquée de Jérusalem. Jérusalem, il n'y avait personne. Et le prophète qui entendait des bruits vers la mosquée, c'est-à-dire le mur de la mosquée, et Jibril lui dit, allons vers là où tu entends des bruits. Et lorsqu'ils sont arrivés là-bas, le prophète a vu les femmes du paradis qui
qui s'étaient impatientes. Elles ont dit qu'elles ne peuvent pas attendre le prophète au paradis, elles vont venir ici voir l'envoyé d'Allah. Et c'est en ce moment que le prophète tourne le dos et il voit que la mosquée était remplie. Mais des prophètes, 124 000 prophètes. Et le prophète Mohammed se trouvait en ce moment dans le dernier rang. C'était le plan d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il est le dernier envoyé. Il ne pouvait pas rentrer dans la mosquée de Aqsa et occuper le premier rang. Donc il se retrouvait dans le dernier rang. Et ceux du dernier rang disent à l'envoyé d'Allah, taqaddam. Ici n'est pas ta place, avance. Et le prophète passait d'un rang à un autre jusqu'à ce qu'il se retrouve dans le premier rang. Et le prophète était sûr qu'il n'allait pas dépasser le premier rang, parce que dans le premier rang se trouve Adam, alayhi salam, Ibrahim, alayhi salam, Moussa, alayhi salam, en tout cas tous les grands prophètes. Et c'est en ce moment que Sayyidina Ibrahim, alayhi salam, dit à l'envoyé d'Allah, taqaddam wa salli bina imaman, passe devant et exerce la prière avec nous. Et c'est ce jour-là qu'il a eu le nom Imamul Anbiya wal Mursalin, parce qu'il a été l'imam des prophètes et des messagers. Et le prophète a exercé 2 rak'at avec les prophètes. On va poser la question. En ce moment, la prière n'avait pas encore été donnée, mais le prophète a fait quelle prière? Notre prière là existait, mais la prière 5 fois par jour, les 4 rak'at, 3 rak'at ont été donnés à l'envoyé d'Allah. Sinon, il y avait la prière, takbira, genuflexion, prosternation, shahada, salam. Ça existait avant le prophète Mohammed. Et quand il a fini la prière, Jibril lui dit, lève-toi, va saluer Adam alayhi salam, parce qu'il est ton père. Et lève-toi, va saluer Ibrahim alayhi salam, parce qu'il est aussi ton père. Lève-toi, va saluer Nuh alayhi salam, parce qu'il est le deuxième père de l'humanité. Alors, après ces 3 salutations, le prophète est venu s'asseoir et tous les prophètes sont venus vers lui, saluant le prophète, demandant sa bénédiction. Et après, le prophète est sorti de la mosquée de Aqsa et Borak était là, Jibril également. Et ils ont vu descendre Al-Mi'raj, c'est-à-dire les marches. Ils ont vu descendre ça du ciel. L'ascension. L'ascension, voilà. Et le prophète dit à Jibril, qu'est-ce qu'on doit faire? Jibril dit non, on monte maintenant. Donc là, la première partie du voyage s'est arrêtée à la mosquée de Aqsa et la deuxième partie a commencé. Et lorsque le prophète est monté avec Jibril, et là c'était sans le Borak, ils sont partis au premier ciel. Ils ont trouvé que ce ciel-là était fait de la glace. Voilà, mais la salle c'était fait de la glace. Et ils ont trouvé dans ce ciel notre père Adam alayhi salam. Et Adam qui regardait à droite, il souriait. Il regardait à gauche, il pleurait. Et le prophète dit, quand il regarde ses enfants dans le paradis à droite, il sourit. Et quand il les regarde en enfer, il pleure. Et il a dit à l'envoyé d'Allah, Marhaban bil ibn Salih wa nabiyyi Salih. Bienvenue à toi, mon fils, et l'envoyé d'Allah. Ils ont continué de la terre au premier ciel, ça fait 500 ans de distance. Et du premier ciel, c'est-à-dire du début à la fin, ça fait aussi 500 ans de distance. Et ils sont arrivés au deuxième ciel qui était fait du fer. Le deuxième ciel est fait du fer. Alors quand ils sont entrés, ils ont vu dans le deuxième ciel Ibn al-Khala, Isa wa Yahya. Sayyidina Isa, autrement dit Jésus, et Sayyidina Yahya alayhi salam. Ils ont vu les deux là-bas et le prophète a prié 2 rak'at avec ces deux et il a aussi continué. Arrivé au 3e ciel, il a vu que le 3e ciel est fait de l'argile. Et le prophète est rentré, il dit que j'ai vu dans le 3e ciel Al-Karim, Ibn al-Karim, Ibn al-Karim, Ibn al-Karim. Le noble, fils d'un noble, fils d'un noble et fils d'un noble. Sayyidina Yusuf alayhi salam, qui est le fils de Sayyidina Yaqub, le fils de Sayyidina Ishaq et le fils de Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Et le prophète Mohammed alayhi salam dit qu'il est d'une beauté sans pareil. Et lorsqu'il bouge, il y a un arbre qui le suit. Wa ala ra'sihi taju sakina. On voit sur lui la sagesse, la sérénité.
Et notre mère Aïcha, lorsque le prophète a rencontré hadith de Isra wal Miraj à Aïcha, Aïcha demande à l'envoyé d'Allah, mais la beauté de Youssouf, comparée à ta beauté. Et le prophète Mohammed dit, tous les envoyés sont beaux, ils sont tous éloquents, ils sont tous dotés d'une bonne valeur morale, mais je suis le plus beau, le plus éloquent et le plus éduqués. Qu'Allah nous assiste, Inch'Allah. Et ils ont dépassé le 3e ciel, arrivé au 4e ciel. Ils ont vu que ce ciel-là est fait de l'argent blanc. Et ils ont vu Seyna Idriss alayhi salam. Alors Idriss aussi a vu le prophète Mohammed alayhi salam, et il a dit à l'envoyé d'Allah que on dit sur la terre que je suis dans le paradis, mais je suis dans le jardin du paradis. Car le paradis ne va jamais ouvrir ses portes sans toi devant le paradis. Alors le prophète a fait ses prières avec Seyna Idriss et il est allé au 5e ciel, qui a vu que ce ciel est fait de l'or. C'est un ciel en or. Allah est immensement riche. Alors il a vu Seyna Haroun alayhi salam. Et le prophète a prié avec Seyna Haroun, le frère de Seyna Moussa. Il a continué, il est arrivé au 6e ciel. Il a vu que ce ciel aussi est fait du diamant. Mais dans ce ciel se trouvait Seyna Moussa alayhi salam. Et lorsque le prophète a fini de parler avec Moussa, il a fait quelques pas et Seyna Moussa s'est mis à pleurer. Et le prophète regarde Moussa alayhi salam. Seyna Moussa dit, je pleure parce que tu as été envoyé après tous les prophètes, mais ta Ummah il y aura plus de monde pour toi dans le paradis que tous les autres prophètes. Mais Seyna Moussa lui dit, quand tu vas rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, Allah va te faire un cadeau. Mais le cadeau d'Allah, c'est le travail. Il va te donner des prières. Mais lorsque tu vois que c'est beaucoup, demande à Allah de diminuer. Inch'Allah. Voilà. Nous allons y revenir sur ces acquis dont vous parliez tout à l'heure. Et nous sommes toujours avec Cheikh Tidiane Diabaté à l'émission La Sira, l'émission qui retrace la vie, le parcours du messager prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et cette partie très importante, le voyage nocturne et l'ascension, Isra wal Mihraj. Alors Cheikh, vous parliez de la prière justement. Oui. Vous avez parlé de l'objectif même de ce voyage, de cette ascension. Alors, si on doit résumer, quels sont les acquis de cette ascension lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rencontré Allah subhanahu wa ta'ala, son Seigneur? Alhamdulillah Rabbil Alamin, il faut dire pour finir, quand il a dépassé Seyna Moussa alayhi salam, il est arrivé au 7e qui est fait de lumière, il a vu Seyna Ibrahim alayhi salam. Et le prophète dit que je ressemble beaucoup à mon père Ibrahim alayhi salam. Et Seyna Ibrahim a demandé après sa Ummah. Depuis qu'il a commencé son voyage, c'est Seyna Ibrahim qui a dit transmets mon salam à ta Ummah. Et c'est pourquoi on fait Salat el-Ibrahimiyya. Et le prophète a continué son voyage, il est arrivé à Sidratul Muntaha, qu'on appelle le lotus de la limite. Et Sidratul Muntaha, Sayyidina Jibril alayhi salam n'arrivait plus à avancer avec le prophète. Et le prophète regarde Jibril et dit, qu'est-ce qui se passe? Jibril dit, non, si je dépasse ce seuil-là d'un seul pas, la lumière d'Allah va me brûler, je ne peux plus. Et le prophète a continué son voyage. Il a rencontré Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah demande à l'envoyé d'Allah, Zourni, salue-moi. Et le prophète a été inspiré en disant, At-tahiyyatu lillah. Toutes les bonnes salutations sont adressées à Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes les prières sont adressées à Allah subhanahu wa ta'ala. Et toutes les bonnes œuvres sont adressées à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah répond à la salutation du prophète Mohammed en disant Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Et là tous les anges aussi ont dit Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Mais il faut souligner que ce voyage-là est divisé à 3 niveaux. Le prophète dit qu'il s'est passé des choses entre Allah et moi que je ne vais dévoiler à personne. Toute ma vie, ça va rester un secret entre mon Créateur et moi. Et il s'est passé aussi des choses que je vais partager avec ceux
qui les méritent. Voilà, ça veut dire que c'est des connaissances, c'est des savoirs qu'on ne pouvait pas donner à tout le monde parce que tout le monde ne peut pas comprendre. Et il y a aussi ce qui m'a été donné pour tout le monde, qui est la prière. Et donc, lorsque le prophète a fini sa conversation avec Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lui a donné 50 prières. Et arrivé à la dimension de Sayyidina Moussa lui demande de se retourner. Alors son aller-retour, peut-être 10 fois, et de 50 à 5 prières. Et Allah dit à l'envoyé d'Allah, c'est 5, mais ces 5-là auront la valeur de 50. Et le prophète est descendu. Mais du début de son voyage jusqu'à son retour, le prophète est venu trouver que sa couverture était encore chaude. C'est-à-dire quand on se couche quelque part et qu'on se relève, c'est encore chaud. Voilà, ça veut dire que ça s'est passé peut-être en quelques secondes de notre temps, mais ça a duré peut-être toute une éternité. Et quand le prophète est revenu, il a fait la prière de Soub avec Jibril, alayhi salam. C'est-à-dire la toute première prière qui a été exercée sur la terre fut la prière de Soub. Et quand le jour s'est levé, Abu Jahl, qui avait pour habitude de venir voir le prophète Mohammed et lui demander, mais il n'y a pas une autre révélation, a vu le prophète et le prophète dit, si hier je suis allé à Beit el-Maqdis. Abu Jahl dit non, mais tu es sûr que quand je vais faire venir les gens, tu diras la même chose? Il dit oui. Il a appelé tout le monde. Il y a certains qui doutaient même exactement de ce voyage. Même, voilà, de ce voyage. Il a même les musulmans n'arrivaient pas à croire, souvent, certaines personnes. Et le prophète a dit que je suis allé. Et il allait appeler Abu Bakr. Abu Bakr dit, tu as entendu le prophète dire qu'il allait à Masjid al-Aqsa? Il dit oui. Il dit, même s'il me dit qu'il est allé au 7e ciel, je vais croire en ce qu'il dit. Alors quand ils sont venus voir l'envoyé d'Allah, il a dit, oui, je suis allé à Beit el-Maqdis, mais je suis allé aussi au 7e ciel. Abu Jahl dit, bon, nous ne connaissons pas Beit el-Maqdis. Et nous ne connaissons pas le 7e ciel, mais on connaît Beit el-Maqdis. Qu'est-ce qui s'est passé en route? Il dit, oui, j'ai vu les Qurayshis qui sont en route, qui doivent venir normalement, ils doivent rentrer à la Mecque demain matin. Mais ils avaient même oublié, ou bien ils ont égaré leurs marchandises. Mais moi, je les ai montrés. J'ai dit, ça se trouve à tel endroit. Et j'ai même pris de l'eau avec eux, j'ai bu. Bon, ça s'est passé pendant le voyage. On ne parle plus des rêves encore. Voilà. Et Abu Jahl, qui a mis des gens pour regarder la voie de Beit el-Maqdis. Pour vérifier. Pour vérifier. Et ceux qui regardaient aussi, parce que le prophète dit, ils vont rentrer au moment où le soleil va se lever. Et ceux-là disaient que le soleil s'élève et d'autres ont dit, voici les gens qui arrivent. Et ils ont confirmé qu'ils ont entendu la voix du prophète Mohammed alayhi wa sallam. Et Abu Jahl a dit après tout cela, innaka la sahirun alim. C'est de la magie. Nous ne croyons pas en ce que tu dis. Malgré toutes ces vérifications. Malgré toutes ces preuves. Mais preuves. Le prophète Mohammed alayhi wa sallam, ce voyage-là l'a apaisé. Ça l'a soulagé et ça a même fait oublier le prophète et ses disciples, c'est-à-dire toutes ces épreuves qu'ils avaient traversées. Mais aussi, Allah a témoigné de son amour à l'envoyé d'Allah à travers ce voyage. Et le prophète aussi a eu la garantie à travers ce voyage que l'islam allait prendre le monde entier. Qu'Allah nous assiste. Amin, ya Rabbal Amin. Et une religion parachevée, on le dirait ici. Merci infiniment, Cheikh Ahmed Tidiane Diabaté. Nous tendons vers la fin de cette émission, mais avant, le hadith de la Sira. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Le hadith de la Sira, je vais parler de ce qui s'est passé entre le prophète et Abu Bakr. C'est-à-dire l'islam même est une religion de foi. Quand on apprend ce voyage-là, quand on entend parler de tout ce qui s'est passé dans ce voyage, on doit avoir la foi, la certitude que c'est vrai. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat al-Isra, Subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. C'est Allah qui a effectué ce voyage avec son bien-aimé pour lui montrer ses signes. Alors quand Allah parle de ces signes,
tout ce qui s'est passé pendant ce voyage ne doit plus nous étonner, car ce sont des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah nous assiste. Amin. Shukran, Cheikh Tidiane Diabaté. Merci infiniment pour votre sollicitude. C'est la fin de cette émission, la Sira. Nous avons évoqué aujourd'hui le voyage nocturne et l'ascension du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et dans le prochain numéro, Inch'Allah, nous allons évoquer le pacte de l'Alliance islamique. Et avant de terminer, retenons ce verset qui ne cesse de nous galvaniser. Vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour du jugement dernier et invoque Allah de façon abondante. Sourate 33, verset 21. Merci de votre aimable attention et bonne suite des programmes sur la télévision Al Bayan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.